à vous tous, chers téléspectateurs. Je suis ravie d'être avec vous pour ce journal. Voici les titres. La séance autour de la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'est pas pour bientôt. C'est une sous-commission sénatoriale qui analyse son dossier et qui attend de la DGI la preuve qu'il est en règle avec le fisc au cours des 5 dernières années. Les droits des personnes à besoins spéciaux, des enfants et des femmes sont les plus violés en Haïti, dénonce la représentante de l'organisation canadienne Avocats sans frontières, Gaëlle Pétillon. La situation se dégrade à l'unité de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État. Sur une dizaine de machines que dispose cette structure, seulement 4 sont opérationnelles, dénoncent les patients. La première dame de la République a procédé jeudi à la distribution de 3000 kits scolaires à des enfants de la commune de Pétionville à la veille de la rentrée scolaire. Une flotte de 200 autobus du service de transport public Dignité sera disponible pour assurer le transport des élèves durant l'année scolaire, annonce le gouvernement démissionnaire. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue à vous tous au développement de ce journal. La séance autour de la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé n'est pas pour bientôt. C'est une sous-commission sénatoriale qui analyse son dossier et qui attend de la DGI la preuve qu'il est en règle avec le fisc au cours des 5 dernières années. Selon le rapporteur de la sous-commission, Mme Dieudonne Luma-Étienne, cette structure soumettra jeudi son rapport à la grande commission qui se chargera de finaliser ses travaux. L'élu du Nord déplore par ailleurs le fait que le notaire séant n'a toujours pas soumis aux parlementaires les dossiers des membres de son cabinet. Dieudonne Luma-Étienne au micro d'Edlaine Vernal et David Mercius. Et là, jodi, nous pourrons remettre rapport d'étape ça à commission spéciale. Ça veut dire rapport sous-commission pas nous à commission spéciale pour permettre que nous capable avancer avec rédaction de rapport définitif sous analyse dossier Premier ministre nommé. Sauf que nous encore en attente de quelques documents que nous avons demandé Direction générale des impôts pour fournir nous, par exemple, par rapport à la déclaration définitive d'impôts que le Premier ministre nommé en fait, et nous demandons DGI pour nous livrer sous tous les 5 années. Donc, je ne comprends pas, c'est des bails qui sont archivés. Ça veut dire que c'est dans l'autre site que DGI gagne que l'a fait recherche là pour nous. Et matin encore, nous avons une communication avec le directeur général là, qui nous garantit que le plus rapidement possible, il a fourni nous documents ça et nous profiter remercier institution pour qualité rapport et collaboration que te ban nous dans cadre travail ça. Mais moi-même moi crois que nous dans les délais et j'aime dire plutôt nous tamiser mais nous porter bon commission parce que nous voulons assurer nous que nous ba un rapport que pas aucune forme de questionnement sous lui et nous ba un rapport qui répondre correctement à ça que la population attend. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne en collaboration avec l'organisation canadienne Avocats sans frontières a organisé jeudi à Port-au-Prince un atelier de consultation des différentes organisations de la société civile autour de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes des droits de l'homme en Haïti. Selon le protecteur du citoyen, un document sera rédigé au terme des discussions et soumis aux 3 pouvoirs de l'État en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Renan Edouville au micro de Mario Sylvain.
et David Mercieuse. Si en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, il y a un secteur clé que le gain pour le travail avec lui, c'est le secteur des droits humains. Donc c'est peut-être ça que nous avons lancé le premier atelier ça. Il y a des ONG des droits de l'homme d'horizons divers qui travaillent sur la question des droits de la femme, qui travaillent sur la question des droits de l'enfant, qui travaillent sur la question des personnes handicapées, qui travaillent sur la question des personnes vivant avec le VIH-Sida, qui travaillent sur la question des personnes âgées, etc. Et bien, qui réunit dans l'hôtel Marriott et côté que nous allons brasser ensemble l'idée pour nous voir comment la question des droits humains est. En clair, c'est une sorte de diagnostic de la situation que nous allons faire. Quels sont les défis en rapport à la question des droits humains en Haïti? Ça fait que la situation des droits humains dans la condition que l'il y a, dans la position que l'il y a, qui défie de taille, qui problème secteur des droits humains ou bien question des droits humains à traverser en Haïti. Donc, nous allons faire des cahiers de doléances, des cahiers de charges. Et maintenant, après que nous arrivons à identifier les différents défis en atelier, parce que c'est un travail qui va le faire en atelier, eh bien, nous allons regarder comment que nous sommes capables d'envisager des pistes de solutions. Envisager des pistes de solutions, envisager des pistes de recommandations. Et maintenant, à la fin de l'atelier, nous allons rédiger un document de base, un document de synthèse que nous allons soumettre aux autres pouvoirs. Pour sa part, la représentante du groupe des avocats sans frontières en Haïti, Gaëlle Pétillon, invite tous les acteurs à œuvrer en faveur de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Selon elle, les droits des personnes à besoins spéciaux, des enfants et des femmes sont les plus violés en Haïti. Gaëlle Pétillon. L'organisation et la tenue de cet atelier de concertation et de consultation des membres des organisations de la société civile de défense des droits humains pour l'élaboration d'un plan national visant à mettre en œuvre les recommandations des différents mécanismes internationaux de protection des droits humains. Donc, le rôle de l'OPC, mais aussi de toutes ces organisations de la société civile est fondamental pour maintenant pouvoir mettre en œuvre, mettre en pratique et matérialiser toutes les recommandations de ces mécanismes internationaux. Avocats sans frontières Canada, on a un projet qui se nomme AJULI, donc Accès à la justice et lutte contre l'impunité, qui a démarré en 2017, qui est d'une durée de 5 ans et qui est financé par le gouvernement du Canada. Et un des partenaires de ce projet est l'OPC. Et donc, c'est dans le cadre de ce partenariat que cet atelier de concertation et de consultation de la société civile a été organisé. Donc, la situation des droits humains en Haïti n'est pas facile. Nous, on est une organisation de défense des droits humains qui met l'accent sur l'accès à la représentation juridique, l'accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, en particulier ceux des droits des femmes, des mineurs et d'autres membres et groupes en situation de vulnérabilité. Et on travaille en vertu d'un principe qui nous est cher, le principe de subsidiarité. Donc, on vient vraiment en appui et en collaboration, en partenariat avec des acteurs nationaux qui sont sur place, qui sont, eux, les principaux acteurs qui défendent les droits humains en Haïti. Haïti Santé, la situation se dégrade à l'unité de dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Sur une dizaine de machines que dispose cette structure, seulement 4 sont opérationnelles, dénoncent les patients. Selon ces derniers, ils sont plusieurs dizaines qui nécessitent régulièrement des séances de dialyse. Ils lancent un cri d'alarme aux responsables en vue de corriger cette situation. Leurs doléances sont recueillies par Edlène Vernal et David Mercieuse. Les malades doivent mourir dans le monde. Nous demandons pour mettre des machines, et pas monsieur, nous pas de volonté de dialyser. C'est machine qui va gagner. C'est faut mettre des machines pour nous dialyser parce que nous sommes malades bien mal. L'on va dialyser, mourir la caillou. Machine yo pas marcher en panne. 3 fois t'as disposé dialyser mais miss n'a pas de machine. Yo mandé une seule fois, mais une seule fois pas bon pour nous. Mandé pour nous envoyer machine pour nous capable dialyser parce que n'est pas bon pour nous dit tout. Nous pas capable faire une semaine pour nous pas dialyser. Nous bon, moi même depuis moi sur 6 jours me tomber pas bon. Me tomber vomi et me louvre moi gros m'baka prendre souffle, m'baka respirer. Mandé pour envoyer machine pour nous dialyser parce que 4 machines ça pour malade qui gagne pas capable supporter. Pas de machine en dedans, des machines qui gagnent. Yo pas le monde parler, me dialyser mardi en barredi. Ah bah yo là, yo pas parler. Yo paie papa yo, administrateur avec Charles qui pété fiel mon m'a dialyser. Yo pas mettre climatiseur. Oui, yo pas mettre climatiseur. Charles a pété fiel, Charles yo vinn mener technicien, yo vinn montrer devant nous et puis rien menton.
Jovenel ou tande, oui. Je dis si me parle, yo pas dialyse non. La première dame de la République, Martine Moïse, accompagnée de l'édile de Pétionville, a distribué jeudi 3000 kits scolaires à des enfants de la commune à l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019. Une initiative qui témoigne de l'intérêt accordé par le chef de l'État au bien-être des enfants, a indiqué son épouse, ajoutant que ce geste pourra soulager les parents démunis. Les propos de Martine Moïse recueillis par Jean-Marc Sondorcet. Eric Garnoël. Plusieurs enfants enthousiastes n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont remercié la première dame et sollicité de la présidence d'autres accompagnements, dont des uniformes pour leur faciliter la reprise de leurs activités scolaires. Écoutons-les au micro de Jean-Marc Sondorcet et Rigard Noël. Mais je dis à la LIFMG, à l'école, je dis merci et m'espère pour Dieu béni. J'en ai des mêmes dames pour aider l'autre petit tout qui va gagner maman, qui va papa, qui va à l'école. Madame chef, elle fait un cadeau valise pour l'année. Jeune cahier, jeune règle, jeune crayon, jeune plume, jeune crayon dessin. Non? 4e année. J'ai 11 ans. 11 ans. Content pour valise, pour cahier, pour crayon dessin, pour plume. Avec ça, cahier. 3e année, je vais faire 4e. Et pour mettre fin à ce journal, le gouvernement démissionnaire continue d'annoncer des dispositions pour faciliter la rentrée scolaire 2018-2019. Après les subventions des matériels scolaires et la sécurité des parents et élèves, le gouvernement annonce que 200 autobus du service de transport public d'IT sont déjà disponibles pour l'occasion dans les 10 départements géographiques du pays. Selon le directeur général de cette structure, Romuald Pierre, une cinquantaine d'autres autobus en réparation sera également mise à la disposition des élèves. Il est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Dignité pour démarrer rentrée scolaire 2018-2019 là, nous prêts pour nous lancer. Nous avons lancé avec une flotte de 200 autobus dans tout le pays. Nous dans les 10 départements. Évidemment, nous avons été quelques zones, quelques communes que nous pas gagné un programme dans la dedans, mais c'est dans tout le pays que nous avons avec flotte de 200 autobus que nous avons gagné qui est opérationnel pour rentrer des classes là. Dans le département des NIP, par exemple, nous avons 9 autobus pour le département et toute commune dans le département ça couvre. Nous la Grandance avec 15 autobus, nous dans le centre avec 16 et nous avons signalé que dans le département du centre, nous ne pouvons pas arriver ça va net pour le moment. Nous dans le nord-ouest avec 21 autobus, toute commune département nord-ouest couvre actuellement. Nous dans le sud avec 34 autobus. Dans le département du sud, c'est seul l'île à Vache qui n'a pas autobus. Et déjà, année scolaire ça, l'île à Vache a une disposition qui prend pour nous desservir l'île à Vache. Nous dans l'Artibonite avec 37 autobus, côté toute commune dans le département de l'Artibonite desservie. Nous dans le nord avec 46 autobus, toute commune couvrie dans le nord. Nous dans le sud-est avec 16 autobus. Nous dans l'ouest avec 49 autobus. Et dans l'ouest, qui tout près nous là, il y a 2 communes jusqu'à présent qui peuvent aucun service là, c'est Thomaso et Cornillon.
Dans le nord-est, nous avons seulement pour le moment 9 autobus. Et nous avons précisé tout que c'est le département qui est défavorisé dans le cadre du programme de transport scolaire dignité. Parce que c'est dans le département ça que nous avons plus de communes qui peuvent desservir. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.